Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui a pour but de faire l'état de la situation sur le coronavirus COVID-19 sur le territoire de la ville de Terrebonne. Nous sommes désolés des inconvénients qui ont retardé le début de cet événement. Nous avions quelques problèmes techniques avec le son et nous voulions nous assurer que vous ayez la meilleure web diffusion qui se doit. Donc, mon nom est Audrey Clément Robert et je suis conseillère en communication à la ville de Terrebonne et je serai votre maître de cérémonie pour l'événement. Voici donc le déroulement. Il y aura d'abord l'allocution de M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne, suivie de celle de M. Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur à la sécurité civile. M. Plante reviendra pour donner une autre allocution. S'ensuivra une période de questions pour les médias qui sont présents et nous clôturerons l'événement par la suite. Donc, merci à tous de votre attention. Alors, bon après-midi à tous. Chers concitoyens, chères concitoyennes, je suis accompagné cet après-midi de M. Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur de la sécurité civile. Je veux saluer les membres des médias qui sont parmi nous cet après-midi et qui collaborent très bien depuis quelques jours à informer la population de Terrebonne sur les principaux gestes posés par l'administration. À vous tous, chers concitoyens, je vous salue. Parce que vous savez qu'au cours des derniers jours, l'Organisation municipale de la sécurité civile de la ville de Terrebonne a déployé des mesures préventives destinées au bien-être des citoyens, mais surtout pour éviter la propagation de la COVID-19. Actuellement, nous sommes en plein contrôle de la situation. En mon nom personnel et celui de mon administration, merci à tous nos employés municipaux qui ont mis l'épaule à la roue depuis le début de cette situation. Votre travail proactif n'est pas passé inaperçu. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, ont été sollicités à collaborer aux diverses étapes et à l'élaboration des mesures préventives pour aider à aplanir la courbe de propagation du coronavirus. C'est en agissant maintenant que nous éviterons une crise potentielle. À noter que malgré le contexte actuel, nos services à la clientèle de l'administration municipale sont maintenus, que ce soit par téléphone ou par courriel, tout comme nos services municipaux en général. Nous nous assurons d'offrir un service de qualité et notre soutien comme à l'habitude. Dans la perspective de soutenir plus spécifiquement les aînés de 70 ans et plus, auquel le gouvernement du Québec recommande de demeurer à la maison, je vous annonce aujourd'hui que la popote roulante Les Moulins souhaite vous informer que ces services réguliers seront maintenus sur le territoire de la MRC Les Moulins. De plus, un service express sera offert avec un menu plus limité à l'ensemble de sa clientèle pour le territoire de Terrebonne. Nous vous invitons donc à vous référer vos clients et membres qui auront besoin de ce service directement à l'organisme et au numéro suivant, le 450-824-1240, le 450-824-1240. Veuillez prendre note que les employés municipaux vont s'unir au cours des prochains jours, vont unir leurs forces pour effectuer les livraisons. Parce que, comme vous le savez, l'organisme est aussi affecté parce que plusieurs de leurs bénévoles sont, bien entendu, confinés au cours des prochains jours, prochaines semaines, à la maison. C'est donc d'autant plus important, étant donné les demandes qui vont venir au cours des prochains jours, qu'il y ait service de livraison. Et je veux encore une fois saluer nos employés municipaux qui vont être disponibles plus spécifiquement pour les personnes aînées de notre communauté. Également, les citoyens qui ont des besoins spécifiques au niveau social et communautaire sont invités à communiquer avec le 211. Le 211 et seront bien entendu redirigés vers les ressources disponibles sur le territoire. Ce service est offert tous les jours de 8h à 18h. C'est un service qui met en connexion nos organisations communautaires sur le territoire de la ville de Terrebonne avec nos citoyens nécessitant des besoins. Maintenant, pour la poursuite de cette conférence de presse, je cède donc la parole à notre directeur de la sécurité civile. Alors, monsieur. Merci, monsieur le maire. On va juste déplacer un micro quelques instants, si vous permettez.
chers citoyens et citoyennes, membres de l'organisation municipale, nos employés, je tiens dans un premier temps à vous rassurer. Conformément à notre plan municipal de sécurité civile et plus particulièrement notre plan de pandémie, l'organisation municipale suit avec acharnement et détail au quotidien le développement entourant la transmission du COVID-19. Nos décisions et nos recommandations sont prises en lien avec les décisions du gouvernement provincial et fédéral. Notre OMSP a pour but d'établir différentes dispositions afin d'être prête d'intervenir rapidement en cas de besoin et en cas d'évolution sur le territoire. Tous nos intervenants et experts travaillent en étroite collaboration pour prendre les meilleures décisions dans les circonstances qui évoluent rapidement avec un souci de protéger nos employés et la population de Terrebonne. Nous sommes conscients que certaines de ces mesures de prévention puissent apporter des désagréments ou être déstabilisantes, mais elles ont été réfléchies et ont comme pour objectif le bien-être collectif de toute la population sur notre territoire. Nous vous demandons de vous mobiliser, tous, et de respecter les directives des différents paliers gouvernementaux. Aidez-nous à vous aider. À titre d'exemple, diminuez vos déplacements aux éléments essentiels. Rendez-vous à l'épicerie, plutôt en famille, rendez-vous seul. Évitez les rassemblements non nécessaires. Protégeons nos aînés et nos personnes vulnérables en limitant nos visites et surtout en s'assurant de prendre de leurs nouvelles et les supporter au niveau de leurs différents besoins. Depuis mardi dernier, l'Organisation municipale de sécurité civile a été proactive. Rapidement, nous avons déployé des mesures préventives autant auprès de nos employés municipaux que de la population afin de diminuer les effets du COVID-19 sur le territoire. J'invite les employés de la Ville de Terrebonne à lire attentivement les communications internes qui sont envoyées à des intervalles réguliers. Leur santé est autant une priorité pour nous que celle des citoyens. Toutes les mesures destinées aux citoyens se trouvent en ligne dans une section dédiée à cette situation exceptionnelle sur le ville.terrebonne.qc.ca/sécurité civile. À cet endroit, vous allez avoir les nouvelles les plus récentes ainsi que la liste des éléments fermés ou l'adaptation de nos services clients. Nous sommes également toujours très présents sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Suivez-nous pour connaître nos développements en façon continue. À titre de coordonnateur municipal de sécurité civile, mon rôle est de rapidement mettre en place les mesures préventives en lien avec les dernières directives des différentes instances gouvernementales. Chaque action municipale et celles qui sont de notre ressort sont arrimées avec les mesures du gouvernement provincial et fédéral. Je tiens aussi à vous rassurer que les cas positifs sont confirmés par le ministère de la Santé et nous vous référons à leur site pour avoir les mises à jour qui sont faites quotidiennement à 11h et 15h. La Ville relaie de l'information officielle à ses citoyens dès qu'il lui est possible de le faire. Chaque cas déclaré est pris en charge par la Direction de la santé publique, donc par notre gouvernement. Nous tenons toutefois à rassurer les gens de la Naudière. Toute personne qui a été en contact avec des cas déclarés dans la Naudière ont déjà été avisées selon les informations transmises par la Direction de la santé publique. Toutes les mesures qui doivent être prises par rapport à ces cas sont sur la juridiction de la santé. Les cas seront toujours dévoilés par région et la source à suivre est la source gouvernementale telle que mentionnée. N'oubliez pas surtout d'appliquer les mesures d'hygiène reconnues par le gouvernement du Québec et, s'il vous plaît, respectez les mesures qui sont déployées pour nous protéger. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dufresne. Alors maintenant, je veux quand même revenir sur quelques éléments dans les derniers jours. Vous savez, avec le report de plusieurs activités et la fermeture, attendez un petit instant. Je vais juste...
Alors, merci, Monsieur Dufresne. Alors, comme vous le savez, avec différents gestes qui ont été posés par l'administration municipale ces derniers jours, avec le report de plusieurs activités et la fermeture, bien naturellement, déjà annoncée par le gouvernement des garderies, des centres de la petite enfance et des établissements scolaires, une nouvelle réalité quotidienne s'est installée dans la vie de nos citoyens. La Ville lance donc à tous et à chacun, puis je tiens à le souligner, une très belle collaboration jusqu'à maintenant, mais lance tout de même un appel à la collaboration, à la résilience, mais aussi au respect de l'ensemble de la population de Terrebonne. Il s'agit d'une situation exceptionnelle qui concerne tout un chacun. C'est en agissant ensemble par prévention que nous protégerons et aiderons les personnes qui nous sont chères. Par des temps difficiles, la population a déjà fait preuve de solidarité et de bon cœur et je suis persuadé qu'en unissant nos forces et en nous entraidant, nous passerons au travers cette période. Comme l'a dit hier Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec, lors d'un point de presse, l'heure n'est pas à la panique, mais plutôt à l'action. Il est important de rester rationnel au cours des prochains jours et des prochaines semaines face à cette situation et de faire preuve de patience face à ce grand défi de société. Citoyens de tous âges, adoptez des comportements exemplaires pour assurer la sécurité des êtres chers. La bienveillance et le soutien notamment aux personnes aînées est plus qu'essentiel dans les circonstances. Il faut prendre soin de nos aînés qui sont confinés à la maison. Je lance notamment un défi, mais aussi une demande à l'ensemble de nos concitoyens. Faites comme moi, comme mère, prenez le temps chaque jour pour communiquer avec vos parents vieillissants, vos voisins vieillissants, vos amis. Cette situation de confinement, naturellement, pour nos personnes de plus de 70 ans, va provoquer un peu d'isolement. Je pense que des communications téléphoniques ou par tout autre moyen technologique seront nécessaires au cours de cette période. Malgré la distance qui nous est demandée, on peut aussi trouver des moyens pour se retrouver, passer du temps, mais surtout pour communiquer et voir ensemble évoluer la situation. Plusieurs commerçants aussi, puis je vais terminer sur ce point, m'ont beaucoup interpellé ces derniers jours. Je suis conscient que la situation vient de se compliquer pour certains d'entre eux. Je tiens à les saluer parce que plusieurs de nos commerçants au cours des derniers jours se sont adaptés pour accueillir soit leur clientèle ou pour mieux les desservir à domicile et donc directement, que ce soit par des transactions électroniques ou par un service qui est revu en conséquence des nouvelles recommandations du gouvernement. Je veux leur dire qu'on pense aussi à eux et j'en profite pour lancer un appel à l'ensemble de la population de Terrebonne. Encourageons l'achat local, encourageons aussi nos petits commerçants locaux. Ces gens vont devoir et vont passer au travers cette période plus difficile. On se doit de faire des choix et par nos achats au quotidien, on peut faire une différence pour beaucoup de nos commerçants locaux. Je tiens à vous dire que j'ai demandé avec mon collègue maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay, avec qui j'ai une excellente collaboration. On va travailler avec la MRC et les deux villes pour déployer aussi une campagne de mise en valeur de nos commerçants locaux avec, évidemment, les diffuseurs locaux, notamment l'hebdo de la revue de Terrebonne. C'est important qu'on mette en valeur nos commerçants et ceux qui s'adaptent à la situation. Et je veux leur dire qu'on sera avec eux et avec les mesures gouvernementales qui seront annoncées aujourd'hui et demain pour les soutenir dans cette transition au cours des prochaines semaines. Alors, chers amis, chers citoyens, merci de collaborer aux indications tant du gouvernement que de l'administration municipale. Je veux saluer le travail de tous et chacun de nos équipes, que ce soit aux communications, à la sécurité civile, l'ensemble de nos employés, mais vous tous, chers citoyens, merci de bien répondre aux recommandations formulées par les instances. Alors, merci. Alors, période de questions. Merci, M. Plante et M. Dufresne. Effectivement, nous procéderons maintenant à une période de questions. J'inviterai donc les médias présents à s'avancer au micro, à se nommer, ainsi que le média pour lequel ils représentent, et à nommer leurs questions, s'il vous plaît.
Donc, voilà, ceci met fin à cette conférence de presse concernant l'état de situation du coronavirus COVID-19 sur le territoire de la ville de Terrebonne. Merci beaucoup d'avoir été présent et à l'écoute.